Bonsoir à tous. Cultivons la paix, telle est l'injonction qui nous est faite ce soir, en ce mardi des Bernardins. Avec vous, public ici présent, téléspectateurs de KTO, la télévision catholique partenaire du Collège des Bernardins, nous allons chercher les moyens de la cultiver, cette paix qui semble bien manquer au monde. Nos invités sont tous les trois des artisans de paix à n'en pas douter. Ils mettent leur art, leur science, leur jeunesse, leur foi au service de cette paix. À travers leur histoire, leur parcours qu'ils vont nous raconter, leur vision du monde et des hommes, nous allons découvrir ces leviers concrets, mais aussi ces espérances qui peuvent fonder la paix. Bonsoir Reza. Bonsoir. Vous êtes un reporter photographe très reconnu sur la scène internationale, iranien. Vous avez subi très jeune les persécutions des régimes du Shah, puis de l'ayatollah Khomeini, à cause des photos que vous preniez et qui servaient déjà votre militantisme. Exilé dès 1981, vous quittez donc l'Iran pour vous devenir un globe-trotteur, mettant votre objectif et votre pédagogie au service de l'action humanitaire. Missionné par l'ONU, l'UNICEF ou diverses ONG, vous irez notamment en Afghanistan, au Rwanda pour former des réfugiés. Au Rwanda, d'ailleurs, ce sont ainsi 12 000 portraits d'enfants qui sont affichés dans les camps de population déplacées pour aider les parents à retrouver leurs enfants perdus. En 2001, vous avez fondé l'ONG AINA, qui ouvre un premier centre à Kaboul pour former aux techniques des médias et de la communication les jeunes et les femmes, car pour vous, seules les libertés de la presse, d'expression et d'opinion pourront faire avancer les peuples sur le chemin de la paix. Récemment, alors que vous ouvriez le TEDx de la Banque mondiale à Washington, vous avez rappelé votre credo: l'éradication de la pauvreté conduira à l'éradication des guerres. Samuel Djibowski, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune plutôt actif. À 22 ans, vous avez déjà beaucoup d'engagement. Vous êtes surtout le fondateur du mouvement interreligieux des jeunes Coexister, que vous présidez aujourd'hui. Créé il y a 4 ans, vous aviez alors à peine... Non, à 6 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, vous aviez donc 16 ans, avec des juifs, des musulmans de votre quartier, dans le 15e arrondissement de Paris. Cette association Coexister rassemble aujourd'hui des centaines de jeunes dans toute la France, Évry, Lille, Lyon, Marseille ou Angers, et puis des groupes se sont constitués aussi à la Sorbonne ou encore à Sciences Po. En 2013, vous partez à 5 garçons, 3 religions, 5 personnalités, et vous faites un tour du monde visitant 48 pays, pas moins, c'est l'Interfaith Tour. Votre foi et votre engagement priment sur tout le reste. Vous défendez ce que vous appelez la coexistence active, seule voie possible selon vous pour apprendre à vivre tous ensemble dans le respect des différences. Et puis bonsoir Jean-Jacques Rhin. Bonsoir. Vous êtes professeur en cardiologie, chef du service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital israélien Hadassah à Jérusalem. Chaque semaine depuis 2005, grâce à l'association Un cœur pour la paix, au moins un enfant palestinien venant de Cisjordanie ou de Gaza est opéré à Asada. En plus des interventions, Un cœur pour la paix a permis la formation de médecins palestiniens et l'achat de matériel portable comme des échocardiographes. Pour vous, un patient est un patient, et le conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens est une question qui ne se pose pas à l'hôpital Asada. Je voudrais commencer peut-être avec vous, professeur. Vous allez nous raconter comment est né Un cœur pour la vie, mais avant cela, vous entendre ainsi que les autres invités sur, puisqu'on va parler de la culture de la paix, c'est quoi la paix pour vous? C'est une question difficile. La paix pour moi, d'abord c'est un état de non-guerre, mais c'est aussi un état dans lequel on peut vivre, des gens différents peuvent vivre ensemble, tout en n'ayant pas les mêmes idées, les mêmes buts, sans doute les mêmes raisons d'être. Pouvoir vivre ensemble, c'est ça la paix. Donc, une coexistence de personnes différentes, parfois divergentes. Oui, c'est un peu différent du concept de paix tel que moi je l'avais appris quand j'étais ici à l'école communale. Il y avait la guerre, à la fin de la guerre c'était la paix. La paix telle que j'ai appris à la vivre, en tout cas au Moyen-Orient, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, on arrive à vivre avec nos différences ethniques, religieuses, sociales. On arrive à vivre avec son voisin. Reza, la paix pour vous? La paix pour moi, c'est d'asseoir autour de cette table des personnes de différentes religions, nées dans les différentes religions. C'est pas ce que ça veut dire nous avons choisi, mais que nous sommes nés dans les différentes religions, différentes cultures,
dans un pays qui se dit laïque et que nous pourrions parler avec la liberté sans ayant dans la tête qu'en sortant on va m'arrêter ou ce soir en rentrant à la maison les gens ils vont arriver et saccager ma maison. En réalité c'est ça la notion de la paix, c'est que les êtres humains puissent vivre ensemble avec les différences certainement d'idéologie ou religion, mais que tout ça, ça reste à l'intérieur de soi-même. Et la paix, ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. C'est que la paix intérieure, c'est le premier pas vers la paix. Voilà. Et vous insistez sur la liberté. La paix, c'est aussi la liberté, d'après ce que vous dites. Absolument. Sans liberté, il n'y a pas la paix. Sans justice, il n'y a pas la paix. Donc ça, ce sont des éléments importants, des piliers importants pour qu'on atteigne quelque part à cette paix dont tout le monde parle, dont toute l'humanité, dont toutes les religions, ils le prédisent, c'est la paix universelle, où tout le monde pourra vivre ensemble sans cette guerre, quelque part, ou cette notion de guerre qui existe. Le paradis terrestre, en fait, en quelque sorte. Pardon ? Le paradis terrestre, un peu. Le paradis terrestre, le paradis tout court. Paradis tout court. Ouais. Samuel Gibowski, la paix pour vous ? Vous avez dit que justement on prenait ce qu'on appelle la coexistence active. Je crois profondément que dans la paix il y a quelque chose d'actif, donc qui se distingue du passif. Coexistence active qui s'oppose justement à la coexistence pacifique qu'on a déjà vu dans l'histoire. Et plusieurs choses qui qualifient, je pense, ou qui construisent cette paix de façon active. Je pense que j'aurais deux sources qui m'inspirent beaucoup. La première, c'est ma source chrétienne ou judéo-chrétienne, c'est le psaume 85, qui associe la paix à la justice. Justement, justice et paix s'embrassent, donc ils sont indissociables, comme l'amour et la vérité. Et puis la deuxième source, c'est Mandela et puis les non-violents en général, avec cette culture sud-africaine qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu, c'est une philosophie qui dit justement que les hommes vivent en harmonie parce qu'ils ont conscience que ce qu'ils sont dépend de ce que les autres sont. Donc c'est cette phrase « nous sommes donc je suis ». Et ça, c'est très important. C'est la prise de conscience qu'on vit dans une harmonie globale. Et la paix, je pense, repose sur ces deux choses, la justice et l'harmonie. L'harmonie et aussi une prise de conscience et une volonté, si on vous entend. Hein. Il faut forcément, vouloir, puisque la justice, elle se construit, et l'harmonie aussi, qui ensuite donneront la paix. Bien sûr. Alors, je voudrais avec vous qu'on essaye de séquencer un peu notre soirée, et puis qu'on se pose des questions une par une. On a vous entendu sur votre conception de la paix. On va essayer de voir avec vous aussi qui construit la paix. Finalement, qui est en charge de la paix. Et pour commencer, on va vous entendre, Jean-Jacques Rhin. Vous êtes donc professeur en cardiologie. Vous êtes dans votre hôpital à Assada. Et en 2005, vous rencontrez des médecins français et commence l'aventure d'un cœur pour la paix. Alors en 2005, je me trouve dans l'hôpital à Dassa. Muriel Haïm, qui en fait va être la présidente de cette association Un cœur pour la paix, me demande de parler de l'action humanitaire de l'hôpital à Dassa. À Dassa, je vais faire un très bref historique de ce qu'est à Dassa. Dassa a été créé en 1912 par un groupe de femmes socialistes, juives socialistes de New York, pour promouvoir donc les institutions, de toutes sortes, ce qui était à l'époque la Palestine, puisqu'il serait s'appelait la Palestine. Et donc dès le départ, dès la Première Guerre mondiale et ensuite, il crée un hôpital, le premier hôpital à Dassa, dont le but est de promouvoir la santé et de donner des soins à tout le monde, toute religion confondue. Ce qui n'était pas le cas à l'époque à Jérusalem, puisqu'il faut savoir qu'à Jérusalem, jusqu'à la Première Guerre mondiale, chaque État avait son hôpital, l'hôpital français, l'hôpital italien, l'hôpital espagnol, l'hôpital allemand. Et Hadassah va arriver et va dire tout le monde peut venir dans cet hôpital. Et dès le départ, 25% donc, des patients de l'hôpital Hadassah sont arabes, dès le départ. Donc depuis 1912, jusqu'en 1993, au accord d'Oslo, Hadassah a toujours reçu des patients, des petits-enfants arabes, puisque je m'occupe d'enfants qui souffrent de malfaçons cardiaques. À l'époque, ils étaient pris en charge par soit l'armée qui administrait les territoires de Tsahal, ou alors pris en charge par des associations caritatives comme Terre des Hommes, Caritas, ou alors l'UNRWA, qui justement fournissait les... Et avec 93, l'autorité de santé palestinienne est créée. Et à ce moment-là, elle devient responsable. Elle doit faire des choix qui sont des choix extrêmement difficiles, puisque
prendre en charge un enfant qui souffre de malformation cardiaque, c'est extrêmement cher. Et en fait, avec une prise en charge d'un enfant, on peut en fait ouvrir un dispensaire dans un village pendant 1 an. Donc le choix devait être fait, et c'était à ce moment-là au détriment des petits-enfants, des nouveau-nés palestiniens qui ne savaient qu'il y a des malformations cardiaques. Donc j'ai présenté ça à Muriel, je vais faire un grand raccourci, et Muriel a dit, nous on va s'y mettre aussi, on va créer une association qui donc en premier lieu financera ces opérations. En 2005, ça. En 2005. Et donc en septembre 2005, ça paraissait au journal officiel, et en septembre 2005, le premier enfant arrivé à Hadassah, et on avait décidé au départ de prendre un enfant par semaine, en plus de notre programme de chirurgie cardiaque à Hadassah. Alors, il faut quand même préciser, enfin, tout le monde le sait, mais que le conflit est quand même compliqué, il se durcit là-bas, entre Palestiniens et Israéliens. Vous continuez à soigner des Palestiniens, donc qui ont une autorisation spéciale aussi pour venir à l'hôpital. Précisons par exemple que l'une des filles de l'ancien Premier ministre du Hamas a été soignée dans votre hôpital. Votre action est très symbolique quand même, c'est un signal de paix. Est-ce que vous êtes vu comme cela dans la façon dont vous continuez cette action aujourd'hui? C'est une question, ça dépend de quelle perspective on se trouve. C'est-à-dire qu'on est de toute façon, au vu dans la perspective de l'Israélien, c'est une action, ce genre d'action militaire est une action qui est relativement courante. Nous ne sommes pas la seule association qui donnant des soins médicaux à des enfants palestiniens parce qu'eux n'ont pas les ressources ni financières ni médicales pour recevoir ces soins. Du côté palestinien, au départ, il y avait une sorte... le Palestinien regardait l'Israélien de façon un petit peu... C'est un peu démonisé. C'est-à-dire qu'on a eu des témoignages... Vous faisiez peur, quoi. On faisait peur, et les familles on nous a dit ne venez pas chez les Israéliens parce qu'ils vont tuer l'enfant et prendre les cornets, le foie, etc. pour les transplantations. Ça, on n'entend plus ça. C'est-à-dire que c'est le premier message, c'est une sorte de démonisation de l'Israélien. En un mot, Jean-Jacques Rhin, vous considérez que vous êtes un acteur de paix? Absolument. Oui. Je suis d'abord un acteur en médecine, mais je crois que la corollaire, c'est que je suis un acteur de paix. D'accord, mais c'est parce que ça passe par la médecine. Parce que ça passe par la médecine et parce qu'on a des témoignages aussi d'autorités religieuses musulmanes qui nous offrent des témoignages de reconnaissance qu'on n'espérait pas, qui nous invitent, le cadi de la ville de Hébron, d'abord nous a offert une stèle avec le tableau des patriarches qui est important pour les 3 religions, donc c'est le tombeau d'Abraham, donc important pour les Juifs, pour les Israéliens, et pour les Juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans. Et sur ce fond de tableau du tableau de patriarche, il y a cette reconnaissance écrite en hébreu et en arabe qui nous remercie d'avoir traité une des enfants de cette famille. Et c'est le cadi David de Hébron. Donc c'est l'autorité suprême religieuse David de Hébron, qui sont considérés même par les Palestiniens comme des extrémistes religieux. Donc on arrive à créer vraiment un rapport qui n'existerait pas autrement, dans aucun... Voilà. Très important. On va passer du bistouri à l'appareil photo. Reza, votre propre parcours de vie est un engagement personnel. La photo, dans vos mains, est devenue un outil de paix et un outil humanitaire. Vous ne vous séparez jamais de votre appareil photo, il est sur la table. La paix, ça commence par une action personnelle. Vous-même, c'est un engagement personnel qui vous a conduit à être un militant de la paix. Ça commence comme ça pour vous, que comme ça. La paix, c'est la paix intérieure avant tout. Tant que chaque personne n'a pas connu la paix intérieure, elle ne peut pas prétendre à faire des actions pour la paix du monde. Sinon, ça restera quelque chose de superflu. Mais à 14 ans, quand vous affichez les photos de façon clandestine sur les grilles quelle grille d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, des photos qui dénoncent la situation entretenue par le Shah à l'époque, vous êtes dans un état de paix intérieure vous-même? Vous savez, entre 14... c'était... avant, j'avais commencé à publier un premier journal au lycée à l'âge de 16 ans. Je me suis arrêté enfin par le police secret du Shah à ce moment-là.
Et ensuite, j'ai commencé à utiliser la photographie clandestine et publier, et surtout mettre sur les grilles de l'université ou autre. Ça, c'était quelque part, peut-être, c'était pas comme vous expliquez l'histoire de la paix, mais en réalité, c'était un autre mot qu'on vient de parler qui était la justice. C'est ce qui m'avait complètement, à l'âge de 9-10 ans, qui m'avait complètement bouleversé, c'était de voir cette injustice sociale. Donc c'était la révolte en fait pour vous. Au départ, c'était la révolte de dire comment on peut vivre dans un pays qui est riche, mais qui a tant de pauvres, et que moi je voyais dans les rues. Donc j'avais 9-10 ans déjà quand j'ai commencé à poser ces questions. Alors, comment on passe de la révolte à la paix intérieure? Eh bien ça prend vraiment beaucoup d'actions. C'est-à-dire que à partir de ce moment où mes photographies que je montre, enfin je mets la nuit clandestine sur le mur de Téhéran, l'université. Ensuite, le police secret du Shah, Savak, il m'arrête, j'ai 22 ans, je passe 3 ans en prison, 5 mois torturé, durement, parce qu'ils ne croyaient pas qu'une seule personne, il peut faire tout ça. Ils avaient le record de tout ce que j'avais fait, tout. Un par un, ils avaient noté, ils avaient un dossier comme ça sur moi. Et quand ils m'arrêtent, ils passent pendant 5 mois torturés 24 heures sur 24 en disant « mais c'est impossible qu'une personne, il a pu faire tout ça. » Avec qui avez-vous fait ça? Avec qui vous avez fait votre groupe, vous êtes lié à un groupe international, vous êtes espion de quelque chose. Et j'avais beau à dire que non, je suis tout seul. Ce qui ont fait ça, ils ne croyaient pas. Pendant 5 mois, ça a duré. Et ensuite, je passe l'histoire après la prison, je continue mes études à l'université. Je suis cette révolté, mais là, j'ai compris un peu comment le régime fonctionne, donc ou le police secret, jusqu'à ce moment où ma passion pour la photographie, il m'amène à quitter mon métier d'architecte et me consacrer à la photographie. Et cette photographie, où en Iran c'est la révolution, après c'est la guerre de Khomeini contre les Kurdes, contre le peuple iranien, et la couverture que je fais m'amène de nouveau que le régime de Khomeini se tourne contre moi et cette fois-ci me condamne à mort. Et je suis obligé de quitter l'Iran en 81 et je passe de guerre en guerre. Le siège de Beyrouth par l'armée israélienne pendant 3 mois, je suis à Beyrouth pour le magazine Newsweek, pour Paris Match, et après je suis blessé par les bombes au phosphore par les aviations israéliennes. Je passe 2 mois ici à l'hôpital. Je sors de l'hôpital, tout de suite, je vais dans une autre guerre. Je vais en Afghanistan, je vais à Rwanda. Et je continue pendant 10 ans d'aller d'une guerre à l'autre. Et c'est là où, d'un seul coup, cette envie de la paix, ça revient et je me rends compte de ce qui est la guerre. Parce que, croyez-moi, passer 10 ans, et je continue encore, parce que je continue à aller sur la scène de guerre encore. Les camps de réfugiés, je rentre de l'Irak, en Syrie. Mais ça, tout ça, ça m'amène de comprendre, d'une part, le mécanisme de guerre aujourd'hui, d'où viennent les guerres, le mécanisme de la paix, comment on peut arriver à faire la paix, et quel est le rôle de moi, individu, ou chaque individu dans ce monde qui a compris ça, et quelle est la mission de chacun, parce que la guerre, c'est une absurdité totale. Et tous ces terrains de guerre que vous connaissez successivement, petit à petit, vous amènent à une paix intérieure? Mais complètement, parce que à partir du moment où vous comprenez les mécanismes de guerre, vous comprenez qui est en train de mener la guerre, quels sont les gens et quels sont les mécanismes qui emmènent la guerre, et que vous rendez compte qu'un être humain, un seul, il peut avoir un pouvoir. Et vous regardez Gandhi, vous regardez Mandela, vous regardez Martin Luther King. Vous regardez Reza. Non, moi je suis la petite poussière sous les pieds de tout le monde. Regardez, je suis rien du tout. Et quand je vois tout ça, je dis, bah oui, à partir du moment où il y a cette volonté et cette paix intérieure, on a la capacité de répandre ces mots. C'est-à-dire cette conviction que la paix est possible. Il faut en être persuadé personnellement 100%. Pour ensuite en être un artisan. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin que la paix pour l'humanité. Sinon, il n'y aura pas l'humanité. Et elle commencera par les individus. C'est certainement, ça commence en nous en première. Samuel Gzybowski, vu de votre jeunesse, 22 ans, on le rappelle, et vos engagements multiples, vous la voyez comment cette paix? Qui en est le responsable? Vous partagez la vie de vos aînés?
Oui, si je peux me permettre. si vous êtes la poussière, je ne sais pas ce qu'on est dans ce cas, vous nous mettez très mal à l'aise. Oui, alors vous pouvez répondre à la question. Ça non, par rapport à cette question, le dépositaire, ça me parle beaucoup l'idée que chacun est dépositaire de la paix, effectivement, ça commence par soi. Puis je crois qu'aussi il y a la question de se dire c'est chaque personne qui veut la paix. Ce qu'on nous dit parfois de façon un peu péremptoire, tout le monde veut la paix, c'est universellement acquis que tout le monde veut la paix, ben, je crois que dans les faits, c'est pas vrai. Et qu'il y a quand même des lieux dans les zones de guerre, comme dans les zones qui ne sont pas en guerre, je pense à la France, il suffit qu'à ouvrir Twitter, Facebook ou les médias pour voir qu'il y a des gens, pour différentes raisons, alors ça pourrait être le fait qu'ils n'aient pas la paix intérieure, c'est peut-être ça la piste que vous ouvrez, il y a des gens qui veulent pas la paix, vraiment. Il y a des gens qui veulent le conflit, qui veulent le choc des civilisations, qui veulent l'affrontement. Donc ces personnes qui le veulent et qui cherchent à le provoquer, elles ont en face d'elles une masse probablement silencieuse de 90, 95, 99% des gens qui, eux, la veulent. Et c'est ces gens-là, en fait, je pense, qui sont d'abord responsables de la paix. Luther King avait dit justement à ces gens-là, les vrais responsables des conflits, c'est tous ceux qui veulent la paix, mais qui ne font pas en sorte qu'elle advienne. Alors, on est au Bernardin, je veux quand même parler du péché originel. Hein. On dit aussi que voilà, l'homme, il est marqué par l'envie, par la jalousie, par la concurrence. Est-ce que c'est pas un peu rousseauiste de dire que chacun veut la paix, finalement non, on est marqué. J'aimerais bien que vous réagissiez, pas forcément par rapport au péché originel, mais par rapport à cette... est-ce qu'on est habité, selon vous, est-ce que la paix est quelque chose qui réside au cœur de l'homme? Pas profondément, je pense qu'elle y réside autant que la violence potentielle et que la haine potentielle. Quand vous parlez du péché originel, c'est ce que je viens de dire avec ceux qui n'ont pas cette paix intérieure et qui veulent profondément le choc des civilisations. Pas plus tard qu'hier encore, moi j'étais très marqué de voir que quelqu'un m'a alpagué sur Twitter, quelqu'un qui a beaucoup de followers en plus, donc c'est important de le préciser parce que dans ma génération c'est important. Il est suivi par 10 000 personnes sur Twitter et publiquement, donc devant 10 000 personnes qui vont potentiellement suivre ce qu'il a, il m'accuse de trahison parce que j'ai des amis musulmans en France, donc c'est quelqu'un qui est suisse, qui est militant, et qui me dit que la France, comme le Kosovo, comme la Bosnie et comme l'Arménie, va finir en guerre civile parce que c'est la seule façon d'éliminer la vermine musulmane en France. Quelqu'un qui a 10 000 followers sur Twitter, donc je crois profondément que la nature humaine, je ne sais pas de quel côté elle se situe, mais elle n'est pas spontanément orientée vers la paix, et qu'il y a des gens qui veulent tout le contraire, et qu'il faut se tenir en fait très fort debout, droit dans ses bottes pour empêcher ceux qui veulent la faire advenir. Il faut être aussi organisé que ceux qui veulent la guerre. Question de volonté. Jean-Jacques Rhin, je voudrais quand même vous poser la question on parle des acteurs de paix. L'État est responsable de la paix pour vous? Est-ce que l'État organisé, alors bien sûr, on pense à l'État israélien puisque je m'adresse à vous, mais selon vous, a-t-il une responsabilité pour l'établissement de la paix? Ou est-ce qu'on doit abandonner cette idée? Je pense que d'abord, je voulais réagir à ce que Samuel disait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'on n'a pas foncièrement, on n'a pas en nous une idée de paix. Je pense que l'homme, d'abord, est concurrentiel, ou alors on peut le dire dans la Bible, ceux qui lisent la Bible, dans la partie qui a été lue il y a 2 semaines, on dit que l'homme, au départ, est animé de pulsions qui ne sont pas forcément positives, et donc une partie de cette éducation va être justement de transformer ces pulsions donc très énergétiques en quelque chose de positif et un combat. Il y a un combat dès le départ. Et d'ailleurs, la conception de la paix, en tout cas telle qu'elle est conçue dans le mode religieux je pense chez les Juifs, et je pense à les chrétiens aussi, on dit Dieu va nous bénir par la paix. On demande à Dieu de nous bénir par la paix. C'est-à-dire que l'homme est responsable de ne pas faire la guerre et d'amener tous les substrats possibles qui vont créer cette paix. Mais on a besoin encore quelque chose qui dépasse vraiment l'homme. Parce que je pense que l'homme, on le voit autour de nous en ce moment, on le voit partout dans tous les conflits géopolitiques qu'on trouve aujourd'hui dans le monde entier et au Moyen-Orient. La paix, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose qui va de soi. C'est pas un état original vers lequel on va revenir. C'est un état qu'on veut créer. Alors, comme vous me demandez, est-ce que c'est les États qui font la paix, les États ne font pas la paix? Ceux qui font la paix, c'est d'abord les populations. C'est l'homme et les populations. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je me souviens très bien de ce mot de Monsieur Gaidamek, que j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai rencontré, il était représentant des libéraux-démocrates au Parlement européen. Il avait été auparavant ministre des Affaires étrangères polonais.
Et quand on a présenté justement le programme d'accord pour la paix au Parlement israélien, au Parlement européen en 2008, il est venu chez moi la veille, il m'a dit, vous savez, je suis juif. Alors, je ne savais pas qu'il était juif. Je suis juif et à la fin de la guerre, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu m'adresser à un Allemand. Ça, il dit, maintenant je suis au Parlement européen, mes meilleurs amis sont les Allemands, et ce que vous faites, en fait, vous le faites dans le dialogue, dans l'action, et c'est comme ça que ça doit être. Ça doit se faire, c'est sorte de créer des micro-climats de paix, montrer qu'on peut vivre ensemble, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il n'y a pas la paix. C'est-à-dire qu'il y a des conflits, il y a un conflit territorial, un conflit religieux. Il ne faut pas appeler un chat, et c'est vraiment un conflit religieux et territorial. Cependant, on vit avec les Palestiniens. On vit vraiment en symbiose avec les Palestiniens. Même avec les Palestiniens du Hamas, qui se trouvent aujourd'hui à Gaza, qui lancent des roquettes et que nous répondons au lancement de roquettes et qu'on fait une guerre contre eux. Ces mêmes Palestiniens dépendent de nous et nous, on dépend d'eux. Ils dépendent de nous parce que on a créé un blocus, mais c'est un blocus qui est très superficiel puisqu'ils ne peuvent pas vivre sans l'électricité, l'eau, le pétrole qui est fourni par Israël, sans la monnaie israélienne qui est le shekel qui a cours à Gaza. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans les soins médicaux que nous donnons que nous offrons donc à n'importe qui à Gaza, y compris, vous avez parlé de la fille de Ismaël Haniyeh, la petite fille aussi a été opérée il y a quelques mois aussi dans un autre hôpital israélien, Abu Marzouk aussi, qui est donc un des chefs des Azadin al-Qassam, donc palestinien, a aussi, on l'a entendu aujourd'hui à la radio d'Israël, je ne sais pas si ça a été retransmis en Europe, mais aussi a envoyé quelqu'un proche de sa famille sorcière en Israël. Donc, c'est pas conflictuel. C'est-à-dire on ne considère pas le Palestinien comme un ennemi, je vais finir cette phrase, comme un ennemi, comme en France peut-être, entre les deux guerres, ou pendant la guerre, on aurait vu l'allemand qu'on appelait le Boche. Pour nous, le Palestinien, on est en conflit avec eux, mais on vit avec le Palestinien, et c'est un peu comme ça que la paix, à mon avis, se fera. Vous avez dit deux choses que je retiens notamment, c'est la paix a quelque chose, enfin je traduis un peu de transcendant finalement, tout seul on s'en sortira pas, il faut qu'on soit aidé, je voudrais vous entendre là-dessus, Reza. Et puis l'autre chose, c'est au Moyen-Orient notamment, mais ça peut être valable ailleurs, la paix elle va commencer par des individus, des groupes, et finalement il va y avoir quelque chose de viral, professeur, une épidémie de paix. Reza, vous avez rencontré ça quand vous affichez ces 12 000 photos dans les camps de réfugiés au Rwanda. C'est une action qui est au départ individuelle. Vous avez assisté à cette épidémie de paix. Vous êtes d'accord avec cette idée que pour faire la paix, on va partir de l'individu et aller vers le collectif? C'est possible? Certainement, c'est possible. Sinon, je n'aurais pas fait ce que je fais, tous mes efforts. Avant tout, j'aimerais dire que des fois, nous parlons comme si tout était fait, comme si tout était construit, comme si tout était déjà atteint, toutes les étapes. On oublie que, historiquement, nous ne sommes qu'au début de l'humanité. On oublie que l'époque dans laquelle nous sommes, le 21e siècle, ce n'est que juste un petit début de ce qui peut être l'histoire de l'humanité. On oublie que nous vivons dans un univers où il y a des centaines et des centaines de milliards d'autres planètes que nous ne connaissons pas ce qui se passe dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on oublie tout ça et on parle comme si tout était acquis et que c'est comme ça qu'il y a l'homme et c'est comme ça qu'il va être. Pour moi, de la même façon que quand on parle des hommes de caverne aujourd'hui, ce mot, ça nous rappelle une image, ça nous rappelle une attitude, ça nous rappelle une relation humaine. Dans 500 ans, dans 1000 ans, les descendants de nous, ils vont parler de nous, du 21e siècle, comme nous parlons des hommes de caverne. Ils vont parler de nous en disant, vous savez, les gens du 21e siècle, c'était vraiment des barbares, parce qu'ils construisaient des chars pour se tuer, au lieu de mettre cet argent pour construire des écoles. Parce que vous voyez, dans 500 ans, vous voyez le monde en paix. Eh bien, 100%, l'homme, il va vers ça. Pas avant 500 ans, quoi.
Bah, peut-être 1000 ans. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est notre devoir de dire. C'est notre devoir de dire. Même le fait de dire que de vous entendre de dire que les Palestiniens ils vivent en paix, même malgré ce que moi j'ai vécu en tant que journaliste sur place, c'est complètement contraire à ce que vous dites. Mais je suis déjà content d'entendre qu'il y a cette volonté de dire que oui, il y a une possibilité de vie ensemble. Il y a une foi en la paix, en fait. Il y a une foi dans la paix. Il faut voilà. croire en la paix. Absolument. Reza, je voudrais que vous avez gardé la parole parce que je voudrais qu'on aborde un autre sujet, c'est finalement sur quoi elle naît la paix. Quel est le terreau, quelle est la terre dans laquelle la paix peut éclore. Souvent, on s'aperçoit que les grands projets de paix, comme par exemple le projet européen, il est né du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Reza, vous personnellement, qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé comme ça depuis l'âge de 9 ans ? C'est quoi votre pétrole ? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous motive comme ça à construire par l'humanitaire aujourd'hui, à aller vers la paix ? Ce qui me motive depuis le début, c'est ce concept, c'est cette idée que l'homme, il doit aller vers une vie harmonieuse, l'être humain. Il faut qu'il arrive à trouver un terreau, il arrive à trouver un lieu dans lequel il vivait en harmonie et que, peu importe de quelle obéissance il est, peu importe de quelle religion il est. Vous savez quoi ? Dans un de mes reportages récents, vous allez être étonné de ce que je viens de faire. J'ai passé l'année dernière plusieurs mois en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, ça veut dire, c'est un mot pour beaucoup de gens, c'est peut-être connu, c'est peut-être méconnu. Dans ce pays qui est d'origine, enfin un pays qui est, comment dirais-je, musulman par rapport à la population, j'ai rencontré les plus anciens villages juifs qui vivent là depuis 2600 ans en paix. J'ai rencontré 5 groupes différents de chrétiens, de toutes les obédiences, qui ont leur église et tout ça. J'ai passé le soirée de Pessah dans une famille juive qui avait avec tous les voisins musulmans qui étaient venus fêter le Pessah avec eux. J'étais dans une église, dans un village au milieu d'Azerbaïdjan, dans une église chrétienne qui est les chrétiens albanes, qui sont les plus anciens chrétiens de Caucase. Et quand je vois dans l'église qu'ils sont en train de mettre la grande table de dîner, et je dis, il y a un mariage, il y a une fête, ils disent, non, c'est la soirée de Ramadan, et ce soir, nous invitons nos voisins musulmans de venir casser le Ramadan à l'église, dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez dans quel état, dans l'année dernière, j'ai passé en Azerbaïdjan de photographier et voir et vivre ces éléments, ces vies entre les juifs, les musulmans. Et quand il y a la fête de Nouvel An, vous avez les juifs qui dansent azerbaïdjanais, les chrétiens qui viennent tous réunir ensemble, tous les musulmans. Ils font cette réunion, quelque part, humaine. Et pour moi, c'est un exemple. Ce n'est pas un laboratoire. C'est ça qu'il faut que le monde arrive. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille, en réalité. Et on va y arriver. Je suis persuadé. Moi, je ne suis pas d'accord que la guerre ou quelque part ce conflit ou concurrence, c'est dans l'être humain. C'est dans l'animal qui est dans l'être humain. N'oublions pas que dans chaque être humain, il y a un animal. Il faut séparer l'animal et l'humain. Il ne faut pas dire que cette concurrence, cette guerre, ça existe dans l'être humain et quoi qu'il arrive, on va. Ça, c'est l'animal qui est dans nous. Et c'est la plus grande guerre, c'est la guerre contre cet animal dans nous, avant tout. Enfin, il est quand même en nous, donc il faut. Évidemment, c'est en nous, parce que vous savez, cet animal, il est toujours dans nous. Donc, tant qu'on n'a pas arrivé à quelque part à mettre comment on dit, on met sur le cheval le mort. Ce qu'on met le bride, oui. Voilà. Tant qu'on n'a pas bridé cet animal, il n'y aura pas la paix. Et pour moi, quand je pense à la paix, je ne dis pas comment il faut faire la paix. Je dis pourquoi ils font la guerre et quelles sont les raisons de guerre. Aujourd'hui, dans le XXIe siècle, je me trouve sur les scènes de plusieurs guerres du monde. Et la question, c'est toujours, mais quelles raisons ils font la guerre ? Je vous le dis simplement. Comme on dit, quand il y a un crime, la première question, c'est de dire qui profite du crime.
Eh bien, regardez toutes les guerres aujourd'hui du monde, toutes les guerres qui tuent des millions et des millions des innocents, et que ces innocents, ce sont des femmes et des enfants. Vous voyez dans mes photographies, je vais vous juste parler d'une photo de cette petite fille à Sarajevo en 92, quelques jours avant Noël, que je rencontre le moment où Sarajevo est complètement assiégé depuis plusieurs années, où que personne ne sort dans les rues, où que n'importe quelle personne qui bouge est tirée par les francs-tireurs serbes qui encerclent le Sarajevo. Les gens, ils sont affamés, ils n'ont rien à manger, et il y a quelques, je ne sais pas comment expliquer, quelques personnes comme moi, comme les journalistes, quelques humanitaires, qui arrivent finalement à rentrer dans la ville, faire leur métier. Je sors dans la rue, qui est complètement bombardée, assiégée, et d'un seul coup, je vois de loin cette petite fille adossée contre un mur, d'une façon étrange, au milieu de cette guerre où personne ne sort. Donc, je fais ma première photo, et ensuite je me rapproche, et je vois à côté d'elle un petit tabouret. C'est vraiment surréel total, au milieu de guerre. Et je vois sur le tabouret des poupées. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, je vends mes poupées. On est quelques jours avant Noël, on est à Sarajevo. Elle dit, mais pourquoi vous vendez vos poupées ici, au milieu de guerre? Elle dit, parce que ma grand-mère a faim, elle n'a pas mangé depuis 4 jours. Et ça, c'est que les meilleures choses que j'avais dans ma vie. Et je me suis dit, peut-être si je le vends, je pourrais acheter du pain pour ma grand-mère. Ça veut dire qu'elle avait faim aussi, parce que si sa grand-mère a faim, elle aussi, elle a faim. Mais emmener une petite fille, de prendre les poupées, qui sont les êtres, je dirais, les objets les plus chers au monde pour une petite fille de 9 ans, de dire, je vais le vendre parce que je pourrais faire une action pour ma grand-mère. C'est ça aussi l'absurdité de la guerre. C'est ça que j'essaie d'expliquer au monde, que c'est une attitude inhumaine, c'est une attitude bestiale qui existe dans l'homme, et qu'il faut que chacun de nous arrivons quelque part à maîtriser cette attitude. Isabelle Djibowski, on entend Reza nous parler de la cohabitation heureuse des religions en Azerbaïdjan. C'est partie des pays que vous avez visités, l'Azerbaïdjan? On n'a pas visité l'Azerbaïdjan, mais on y a été après pour une conférence du Conseil de l'Europe. Mais on a pu voir effectivement que c'est un pays où il y a la coexistence est connu pour ça, mais on n'y est pas resté, donc je ne peux pas en parler vraiment. Vous êtes concerné par la question interreligieuse, puisque c'est l'objet de coexister principalement. Et je voudrais vous entendre là-dessus, parce que les religions sont malheureusement souvent des prétextes, voire des raisons de conflits et de guerres, et depuis des millénaires. Vous dites le contraire. Oui, je crois qu'en fait, la religion, comme son nom l'indique, rien que dans son étymologie, religare, c'est de créer du lien. Donc c'est un médium, c'est un moyen moyen d'amener à Dieu, moyen de relier les personnes entre elles. Et de par le fait que c'est un moyen, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. C'est un outil qu'on met entre les mains des individus. Et aujourd'hui, il se trouve qu'avec justement ceux qui détiennent la théorie du choc des civilisations, utiliser par exemple le moyen de l'islam pour exacerber un conflit, c'est un moyen très efficace. Parce que ça rentre dans une théorie déjà cautionnée par un ennemi de l'autre côté, ça cautionne justement un choc, et donc pour ceux qui profitent le crime, justement, c'est très efficace d'utiliser ce moyen-là, comme ça a été le cas pour d'autres religions avant, même d'autres religions aujourd'hui. En revanche, ce que je crois aussi que la religion peut apporter, et nous on l'a vu pendant un an, puisqu'avec l'équipe Interface Tour, on a vu des Reza et des Jean-Jacques partout dans le monde, on en a vu 435 dans tous les pays où on a été, qui vivent justement la rencontre interreligieuse sur le terrain. C'est qu'elle apporte, je pense d'abord, la capacité de rappeler à l'homme qui choisit. Il est toujours libre, en fait, de choisir. Et ça, toutes les religions le rappellent. Et moi, j'en ai pris conscience dans Auschwitz, où j'étais quand j'avais 16 ans. Donc juste avant, enfin pour la première fois, juste avant de créer Coexister, j'y suis retourné plusieurs fois après. C'est un lieu, justement, où j'aime bien aller en pèlerinage, comme nous invitait à le faire Jean-Marie Lustiger, parce qu'on se rappelle ici que l'homme, la preuve qu'il est libre et qu'il choisit, c'est qu'il a pu aller jusque-là. Et c'est la preuve suprême. Toutes les religions, la question de la liberté, elle se pose quelquefois dans certaines religions, justement. La question de la liberté individuelle et la liberté de conscience, elle se pose dans toutes les religions. Est-ce qu'après, dans tous les pays où, en fonction des religions, elle est garantie par l'État ou par le modèle, c'est autre chose. Mais la question de la liberté du discernement, on n'a pas vu, nous, de personnes en prière qui ont une spiritualité épanouie qui vont nous dire le contraire. La question de la liberté de croire ou de ne pas croire, elle est fondamentale dans chacune des spiritualités. Ça, c'est quand même quelque chose qui les lie. Et au-delà de la question de la liberté, elles ont, je pense, justement cette capacité, c'est ce qu'on voit aussi, je pense, au bidonville de Kibera, au Kenya, où on a vu des femmes
de différentes religions qui se disent on partage le même problème, on a des enfants et on ne sait pas qui sont les maris, enfin les papas, pardon, les pères, soit parce qu'on a été violé, soit parce qu'on a été abandonné, soit parce qu'on n'a jamais su qui il était, et donc on va mettre en commun nos diversités de sources et de connaissances. Et on voit ces femmes qui partent du principe que musulmanes, chrétiennes et hindoues, elles ont une diversité justement d'approches sur ces questions-là, une diversité de rapports à l'éternel, à la spiritualité, au transcendantal, etc. Et elles vont mettre ça en commun pour faire face aux mêmes problèmes. Et ça, il y a peu d'autres réalités que l'interreligieux qui peut répondre à ce genre de questions, en utilisant justement une diversité de la foi au service d'une unité dans l'action. Et avec aussi cette dimension qu'évoquait Jean-Jacques Rhin, de la transcendance, finalement, il faut qu'il y ait une part de mystère acceptée par l'homme pour avancer sur un terrain un peu inconnu, finalement, qui est celui de la construction de la paix. On pourrait dire ça. Et la religion, elle amène ce côté je pense aussi que, oui, absolument. Et ce côté mystérieux, et puis elle rappelle surtout, il y a eu des débats récemment pour savoir si le diable existait ou pas, là, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Elle rappelle encore une fois... Mais moi, je suis convaincu que oui. Mais qu'est-ce que disent les réseaux sociaux là-dessus, alors ? Et il disait qu'il y avait... Parce que des gens portaient au pape François le fait qu'il ait dit que le diable n'existait pas. Il a évidemment jamais dit ça. Mais c'est très important, en fait, d'y croire à son existence. Non pas parce qu'il faut polariser le monde entre le bien et le mal, mais parce qu'il faut bien se rappeler que, justement, on a en nous cette tentation fondamentale. Et qu'il y a un combat contre la paix. Et qu'il y a un combat pour la paix et qu'il y a un choix toujours à mener au quotidien et que l'homme est fondamentalement libre. J'en ai eu la preuve personnellement, moi, à Auschwitz, parce que c'est la liberté exercée jusque dans l'excès du mal, mais il est libre aussi de faire l'autre chose. Et la religion, les religions, invite, je crois vraiment, les individus qui s'y plongent personnellement profondément à faire le choix inverse, mais à poser quand même, à engager une liberté. En hébreu, j'ai découvert en Israël quand j'y étais, parce qu'on s'est rencontrés donc à Jérusalem pendant ce tour du monde, à Hadassah, qu'il y avait deux mots pour dire la liberté. Il y a Ekmer, je crois, c'est ça, et Cherut. Cherut et Chofesh. Et c'est ça, et Chofesh. Et les deux mots par rapport aux libertés disent justement qu'il y a une liberté qui n'est pas encadrée dans un choix qu'on engage, c'est une liberté absolue, c'est le libre arbitre, et il y a une liberté qui est engagée. C'est une liberté qui rentre en fait dans un cadre qu'on cautionne. Et ce cadre auquel les religions invitent, la religion juive d'abord et puis toutes ses sœurs ou filles derrière, c'est justement de faire le choix de rentrer dans ce cadre qui nous permettent les uns et les autres de vivre ensemble. Est-ce que les religions, la religion chrétienne peut-être plus particulièrement, mais les autres aussi, sont aussi des... Alors, c'est pas des outils, mais des chemins de paix, mais aussi parce qu'ils invitent à une posture particulière. C'est-à-dire que c'est pas seulement une coexistence, je remets pas en cause le nom de votre association, mais c'est aussi finalement une invitation aux croyants à avoir une démarche de charité ou d'amour, une démarche de compassion, une démarche de solidarité. Est-ce que c'est ça aussi qui est finalement construction de la paix dans la religion? C'est volontairement pour ça que nous on parle de coexistence active, parce que le terme tout seul de coexistence, effectivement, il n'est pas suffisant. Ce qu'on voit effectivement... Ça ressemble un peu à la laïcité positive d'ailleurs, la coexistence. Oui, alors là, c'est un autre sujet. Mais par rapport à la coexistence active, effectivement, je crois vraiment que la religion a cette capacité d'aller dans un terreau plus profond. Et on prend tout souvent cette comparaison pour les enfants. Ils nous disent pourquoi vous faites de l'interreligieux plutôt que de l'interculturel ou de l'intergénérationnel. Si vous prenez les enfants vous disent ça? Oui, dans les classes parfois. Ils ne le disent pas formulé comme ça, mais d'accord. ils disent, vous savez, nous on vit déjà très bien dans la classe, il y a des Arabes, des Noirs, des Blancs, ça se passe très bien. Pourquoi vous nous parlez de religion, surtout dans le climat français? Vous savez, quand on creuse dans une terre, en fonction du niveau où on enfonce la pelle, quand on ressort la pelle, on va prendre plus ou moins de terre. Si on enfonce peu, on ressort peu de terre. Si on enfonce beaucoup, on ressort beaucoup de terre. Et je crois que la religion aussi, dans l'identité de l'individu, dans l'âme de la personne, elle est beaucoup plus profondément enfouie que des choses qu'on n'a pas choisies. Sa couleur de peau, sa couleur, son lieu de naissance. Ça, c'est des choses qu'on ne choisit pas, donc c'est beaucoup moins profond en fait. La religion, ça part quand même ou la foi, ça part d'un postulat individuel, et si on utilise justement ce levier-là, on est beaucoup plus profond sur l'individu, donc plus efficace et plus effectif pour faire ce qu'on veut faire, en l'occurrence ici, la paix. Alors quand on parle de cultiver la paix, on comprend votre métaphore avec la pelle. Je voudrais qu'on justement parle un peu de ces outils qui nous permettent de la cultiver, cette paix. Hein. Reza, vous avez créé une association qui s'appelle AINA, mais il y a bien d'autres projets que vous avez soutenus. Donc il y a des outils concrets aussi. Hein. On a bien compris que c'est d'abord soi-même, hein, l'animal et l'autre, mais en même temps, on peut aussi la construire en mettant en place des systèmes, des projets, des outils. Juste un petit mot quand même sur AINA, Kaboul, une école de photographie, de communication. Pour vous, c'est un outil de paix? Certainement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé tout ce temps dans ces zones de guerre et conflit, ma question était de dire comment individuellement je peux intervenir en dehors de mon travail photographique, en dehors de ce que je montre, la communication. Le concept, c'était de dire que la création des centres de formation, et pas entre aides seulement, de devenir une association qui donne son temps, de formation, ça c'est une première chose.
de former ces gens. Le deuxième concept, pour moi, c'était la guerre, ça s'est fait par des intérêts économiques, une grande partie. Et les hommes, ils sont beaucoup plus attirés par le pouvoir et l'argent que les femmes. Les femmes dont la naissance, dont la vie. Donc, elles ne vont pas aller vers la mort. Donc, tout ça, ce sont des concepts que j'ai mis en place. Et le seul moyen pour moi, c'est d'éduquer et former le maximum de femmes dans tous ces pays qui pourraient tenir les métiers de médias, le culture et communication et éducation. Donc, à partir de ce moment, et sur plusieurs générations, certainement, cette attitude où les femmes prendront plus de pouvoir dans l'éducation, dans le culturel et dans le média, amènera l'homme et les êtres humains à réfléchir différemment parce que, comme je disais, il y aura moins cette volonté et ce pouvoir vers l'argent et vers la possession qui existe dans les hommes. Et c'est aussi, c'est une des raisons de guerre, c'est la volonté d'aller vers le pouvoir et vers l'argent. Enfin, la paix passera par les femmes. Une grande partie, certainement. Jean-Jacques Rhin, je voudrais vous entendre aussi sur ces outils de construction de la paix. On l'a compris, votre métier, votre science, votre art médical est un outil de construction de la paix, si on peut dire. Vous avez cité aussi quelques associations tout à l'heure lorsque vous présentiez Un cœur pour la paix. Vous seriez prêt à être moins médecin et plus engagé dans l'association si, par exemple, demain, on vous propose un engagement politique parce que votre engagement médical a été probant pour la construction de la paix, vous y allez? C'est une très bonne question dans la mesure où je suis... Ça dépend du poste, oui. Oui. Non, effectivement, je suis privilégié. En tant que médecin, c'est un privilège d'être médecin, c'est un privilège d'utiliser à bon escient donc notre science médicale pour faire la paix, c'est-à-dire de pouvoir avoir une approche vraiment égale envers un enfant palestinien ou israélien, c'est vraiment un privilège que nous on a, médecins israéliens, et que les médecins palestiniens ont aussi. Quand les médecins palestiniens travaillent dans notre service, ils soignent aussi bien les Palestiniens que les Israéliens. Donc il n'y a pas vraiment, ce sont des privilèges, c'est un lieu privilégié. Sortir de ma profession, c'est me demander est-ce que j'ai un engagement politique par rapport à la paix. D'abord, je ne suis pas politicien, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Est-ce que je crois à la paix? Alors, on revient à la question que vous avez posée au départ. Faut comprendre ce que veut dire la paix. Est-ce que c'est la non-guerre? Est-ce que c'est le respect de la vie humaine? Le respect de la vie humaine, je pense que nous l'avons tous. Nous l'avons tous de part et d'autre, et ça fait vraiment partie des impératifs de la religion, de la religion juive, où il y a un principe qui dit v'chai ba'em, c'est-à-dire que tout commandement religieux dans la religion juive devient caduque à partir du moment où la vie de l'homme, quel qu'il soit, est mise en danger. Et ça, c'est un principe vraiment de base, c'est-à-dire que l'observation des lois religieuses, l'observation du Shabbat, l'observation même de jour de Kippour, le jour de Kippour, on le transgresse quand il y a par exemple une vie qui est mise en danger. On ne va jamais, la religion juive ne va jamais attaquer un autre pour un fait religieux. C'est-à-dire que la religion ne va pas être la source de... Voilà. En vous entendant, je me dis finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire, par rapport à l'engagement politique, où je vous ai un petit peu provoqué, mais finalement, faisons ce que l'on a à faire là où on est. C'est comme ça qu'on construira la paix. C'est une sorte de proposition. Il manque, je pense que en vous entendant et en voyant ce rapport à 4 autour de cette table, je me suis dit qu'il manquait quelqu'un. Il manquait un éducateur. Parce que une chose qui manque, et une femme, oui. Non, mais elles sont là, ça c'est la toile de fond, toujours là. Oui. Non, je manque d'éducateur parce que je pense qu'un des échecs des accords d'Oslo, c'était prévu dans les accords d'Oslo que l'arabe et l'israélien ne soient plus démonisés dans les livres d'école. C'est-à-dire que quand on joue au gendarme et au voleur, le gendarme c'est le gendarme, les voleurs c'est le voleur, mais ce ne sera pas l'arabe et l'israélien ou l'israélien arabe, etc.
Et ça, c'est passé dans le livre d'école. Dans les films hollywoodiens. Dans tous les films hollywoodiens, on voit très bien comment les Arabes ils sont montrés, toujours les méchants. Vous voyez, il y a cette éducation, c'est vrai, pas passé dans le livre de classe de l'autre côté. Ça, je le regrette énormément parce que je pense que c'est un des facteurs de paix les plus importants. C'est dans l'éducation, mais pas au niveau des écoles, mais c'est vraiment l'éducation au niveau comment on appelle ça, des premières classes, à la crèche, quoi, en maternelle. Alors, il nous reste 1 minute, c'est toujours trop court le temps pour parler d'un sujet aussi vaste et aussi intéressant avec vous. Je voudrais vous entendre en quelques secondes. Imaginez que vous êtes devant nos téléspectateurs, devant notre public, c'est le cas. Qu'est-ce que vous leur dites sur la paix? Quelle est l'invitation que vous leur faites? Samuel? Je pense qu'il faut commencer par cultiver l'amitié, parce que c'est ce qui est le plus pérenne et qu'il faut inventer des prétextes à l'amitié s'il faut en inventer, mais ce qui dure, c'est l'amitié. Donc l'amitié avec des gens qui sont différents de soi, évidemment, avec qui on ne partage pas des choses du quotidien et qui sont derrière un mur ou de l'autre côté d'un pont. Et avec ces gens-là, il faut tisser de l'amitié parce que justement, en cas de conflit ou de tension, c'est ces amitiés-là qui seront les plus solides et qui pourront créer la paix. Donc cultive la paix, prépare la paix, quoi. Oui, exactement, et donc cultive l'amitié. Reza, un mot pour ceux qui nous écoutent. Comment on construit la paix? Vous allez revenir à la paix intérieure, peut-être? Le respect. Le respect, je crois que c'est le mot le plus important. Et qui peut quelque part emmener l'humanité à réfléchir sur l'autre. C'est plus que tolérance, parce que tolérance, c'est... Accepter juste voilà, l'autre. j'accepte ce que tu es, mais peut-être... Mais le respect... Oui, mais le respect, c'est quelque chose d'important. Jean-Jacques Rhin, un mot sur la paix? La connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre. Ce mardi des Bernardins s'achève. Jean-Jacques Rhin, Samuel Msibowski, Reza, merci de votre participation et de vos témoignages. C'était un petit peu court malheureusement, mais on pourra reprendre, on ne sait jamais. La semaine prochaine, Ariane Varlin recevra Dominique de Courcelles, Olivier Chaline et le général Dari dans le mardi des Bernardins. Alors que nous célébrons le centenaire du début de la Grande Guerre et au regard des conflits actuels, elle leur posera la question des enseignements et des responsabilités que nous impose ce passé.